Si vous souhaitez vous accorder une pause dans votre journée, vous êtes au bon endroit. Bienvenue sur 10 minutes zen, le podcast qui vous propose des méditations, des relaxations courtes, moins de 10 minutes généralement, pour réduire stress, anxiété et charge mentale du quotidien. Je m'appelle Mélanie, je suis professeure et formatrice de yoga. Je vous guide vers plus de douceur et de bienveillance dans votre vie et dans votre pratique. J'ai créé la méthode Yoga Bar, une méthode entièrement dédiée aux femmes. Une méthode qui allie la bienveillance du yoga et l'intensité de la barre. Je forme maintenant de futurs professeurs de Yoga Bar. Dans cette pratique globale et complète, il y a aussi des temps de douceur. C'est ces temps-là que je souhaite vous proposer dans ce podcast. Il y aura également, bien entendu, des partages. Je reçois de temps en temps des invités pour échanger autour de la pratique, autour de notre métier, de notre passion, le yoga. Pour pratiquer ensemble, je vous propose de découvrir le Yoga Bar sur ma chaîne YouTube. C'est très nouveau, alors allez-y, encouragez-moi, j'espère que ça vous plaira. Et puis, comme d'habitude, n'hésitez pas à me soutenir et à vous abonner, à noter ce podcast. Je vous souhaite une belle écoute. Et aujourd'hui, je souhaite commencer ce nouvel épisode en vous invitant à mon challenge. Un challenge que j'ai voulu cette fois-ci, promis, la prochaine fois, je penserai aux élèves, aux pratiquants. Mais cette fois-ci, le challenge est vraiment pour les professeurs de yoga, mais bien entendu, je l'ai ouvert aux autres professeurs. Ça peut être professeur de danse, de pilates, les coachs sportifs. Voilà, si vous êtes professeur certifié, que c'est votre travail, de manière complémentaire ou à temps plein, peu importe. Mais si vous êtes professeur, que vous exercez professionnellement, je vous invite à ce challenge de 3 jours qui est bien sûr entièrement gratuit et qui va être dédié à vous faire découvrir la pratique du yoga bar. L'idée, c'est de vous apprendre comment vous allez facilement pouvoir intégrer la barre, les exercices que l'on effectue à l'aide de la barre de danse classique, comment vous allez les intégrer dans votre enseignement, dans votre pratique habituelle du yoga. C'est 3 jours, seulement 15 minutes en live à chaque fois. Il y aura bien sûr un replay qui sera disponible pour les personnes qui ne peuvent pas être là au live à 15h dans un groupe Facebook qui sera dédié, dans lequel ensuite on pourra échanger, partager. Vous pourrez me poser toutes vos questions. C'est du lundi 30 octobre 2023 au mercredi 1er novembre. Donc ça arrive très vite. Il vous reste à peu près une dizaine de jours pour vous inscrire. C'est 100% gratuit et c'est que en vous inscrivant. Par contre, l'inscription est obligatoire, que vous pourrez ensuite accéder au replay, au groupe Facebook et également, il y aura bien entendu une offre spéciale, des bonus qui seront réservés uniquement aux participants du challenge pour rejoindre la prochaine session de ma formation, la prochaine session de Yoga Bar. La formation Yoga Bar pour les profs de yoga, c'est 6 semaines. C'est une formation 100% en ligne avec un accompagnement personnalisé quand même de ma part, si besoin, des lives mensuels pour poser toutes vos questions, pour pratiquer, pour garder de l'inspiration pour vos cours. Donc c'est vraiment une formation très complète. C'est la formation que je propose pour former donc les professeurs à cette méthode, à la pratique du Yoga Bar. Le petit ou le même gros plus, c'est qu'étant organisme de formation certifié avec la certification Calliope, il est possible de demander une prise en charge totale de cette formation, donc ça peut absolument ne rien vous coûter. Si vous êtes entrepreneur, donc parce que vous êtes sûrement en tant que professeur de yoga, vous êtes peut-être en micro-entreprise ou en société, peu importe, mais vous cotisez à un droit de formation, donc vous pouvez utiliser ces droits à la formation pour financer intégralement la formation Yoga Bar. Je vous laisse vous inscrire à la liste d'attente de la prochaine session. Je vais vraiment privilégier les petits formats, les petites sessions, les nombres de participants restreints pour que je puisse justement, parce qu'il y a un accompagnement vraiment personnalisé de ma part, donc ça me demande beaucoup de temps, donc c'est des petits groupes et après ça ferme et il y a une liste d'attente. Donc pour être tenu informé, pour être sur liste d'attente pour la prochaine session qui démarre en novembre, vous pouvez dès à présent vous inscrire, mais le plus simple c'est encore de vous inscrire au challenge, comme ça vous allez déjà avoir un premier pas, un premier aperçu
du yoga bar, apprendre comment intégrer la barre dans votre yoga. C'est 100% gratuit et en plus après, vous aurez un bonus et une remise sur la formation. La priorité pour rejoindre la session de novembre, ce sera bien entendu tout à fait libre ensuite à vous de rejoindre ou pas la formation, mais au moins vous serez en avant-première sur la prochaine session. Voilà pour cette introduction. C'est la première fois que j'organise un challenge comme ceci, donc surtout pour les professeurs de yoga et pour faire découvrir le yoga bar. Donc je suis hyper contente. Je vous invite vraiment à vous inscrire. Le lien sera dans les notes de cet épisode. Et immédiatement, je vais vous accueillir dans l'épisode du jour où j'ai une invitée très spéciale puisque c'est justement une élève de ma formation et vous allez voir l'épisode, il est hyper intéressant. Elle en dévoile beaucoup sur la formation Yoga Bar et puis surtout sur son organisation puisqu'elle a plusieurs casquettes. Donc c'est hyper intéressant. Je vous souhaite un très bel épisode, une belle écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir une nouvelle invitée. Coucou Anne. Coucou Mélanie. Salut. Écoute, je suis ravie. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, d'être sur le podcast avec moi cette semaine. C'est avec plaisir. C'est une première pour toi ? Oui, c'est une première. Ok, bon, ok, super. Écoute, ce que je te propose, c'est de te présenter. Déjà, on va simplement commencer comme ça. Si tu veux bien te présenter aux auditeurs du podcast. Oui, donc alors je m'appelle Anne, j'ai 47 ans. Je travaille à temps plein. D'accord. Et j'ai 3 enfants. Oui. Et un mari aussi accessoirement. En fait, t'as 3 boulots. En fait, t'as 3 boulots. Donc. Un peu quoi, voilà, c'est ça. Okay. Et donc je suis, on va dire accessoirement quand même, parce que pour le coup, c'est quand même une activité accessoire, professeur de yoga. D'accord. Et donc, depuis quand est-ce que tu es professeur de yoga ? Alors, j'enseigne depuis 2021. Donc j'avais suivi une formation de 200 heures en ligne. Oui. Dans laquelle tu étais intervenue. Oui. Et suite à ça, j'avais cherché à des créneaux un petit peu dans des structures, de gym volontaire, un peu ce genre de choses. Mmh. Et je m'y suis prise très tard. Et du coup, finalement, sur mon travail, il y a un lieu qui s'est ouvert pour le personnel. Et du coup, là, j'ai pu donner des cours une fois par semaine. Voilà. Et du coup, j'ai commencé comme ça, on va dire, pendant 2 ans, pour ainsi dire. Et ça a pris petit à petit. Au début, il n'y avait pas trop de monde. Et puis petit à petit, maintenant, je continue. Et j'ai quand même souvent 6-7 élèves. Enfin, il y a un petit groupe, en fait, de permanents, on va dire, qui reviennent régulièrement. D'accord. Et voilà, du coup, j'enseigne comme ça. Et puis là, cette année, j'ai eu une nouvelle opportunité. C'est que j'ai des amis qui voulaient prendre des cours dans un studio yoga à côté de chez moi. Et les profs étaient complets. Du coup, ils m'ont sollicité en me disant, est-ce que tu voudrais pas donner des cours ? Et du coup, j'ai demandé à la structure et en effet, ils avaient des créneaux disponibles. Donc, j'ai pris 2 créneaux. 1 heure pour faire du yoga vinyasa et 1 heure pour faire du yoga bar. Ah alors, bon, t'as tout dévoilé alors. Bon, super. Donc, effectivement, maintenant, tu es professeur également de yoga bar. Ok. Alors, mais c'est hyper intéressant en fait tout ce que tu as raconté parce que pour le coup, c'est vrai que j'ai pas oublié, mais c'est vrai qu'on se connaît depuis ta formation initiale c'était en 2021, tu dis, c'est ça ? Ouais, c'est ça. J'étais dans la promo de 2021. De 2021. En distanciel. Oui, parce qu'en fait, moi, j'intervenais. Alors, c'était pas du tout ma formation. Hein, c'est la formation de formatrice, la formation initiale, parce que c'est pareil. T'as parlé de 200 heures, mais c'est vrai que nous, on est habitués à ce langage-là, mais la plupart des gens ne savent pas. En fait, un 200 heures, c'est la formation initiale entre guillemets minimum que tu dois faire pour enseigner le yoga en France. Et après, en général, on continue de se former. Et toi, tu as fait d'autres formations par la suite. En général, les profs de yoga, on aime bien pas mal se former. Mais voilà, un 200 heures, on va dire, c'est le socle. C'est la formation initiale
Et moi, j'intervenais effectivement avec d'autres professeurs dans cette formation. C'était le vendredi soir. D'ailleurs, j'en souviens très bien. Et c'était une trop belle expérience pour moi. Et en fait, après, oui, c'est de là qu'on s'est rencontrés. Et cette année, donc, tu as été une de mes premières élèves de la formation Yoga Bar. Donc un petit peu C'est ça. voilà pour la petite histoire. Euh, je vais d'ailleurs après te demander, enfin on va continuer sur la formation que t'as faite après avec moi. Mais je trouvais ça hyper intéressant ce que tu disais du fait en fait que tu as donc une activité principale salariée et que tu donnes donc des cours à côté. Les élèves de ton travail qui font le cours à ton boulot, ils faisaient du yoga avant ou pas du tout? C'est un peu toi qui les as convertis? Oui, ça dépend. Franchement, il y en a qui en faisaient, mais il y en a aussi qui en faisaient pas. Donc, D'accord. franchement, ça a été une découverte. Hein. Ouais. Ok, un peu les deux. Et le fait d'avoir conservé justement une activité à plein temps et de donner du yoga, des cours de yoga qui je suppose était ta passion, et d'avoir comme ça quelques heures par semaine où tu peux enseigner à ton tour, t'y trouves comment un équilibre justement? Les deux sont importants pour toi? Oui, tout à fait. Bah, alors, disons que au début, tu vois, au travail, bon, ça m'a permis de me faire une petite expérience parce que voilà, j'avais encore jamais donné de cours. Donc, c'était bien de pouvoir commencer comme ça, tu vois, un petit groupe, etc. Oui. Je me sens un peu plus légitime, tu vois, pour proposer du coup des cours dans un studio avec d'autres profs qui font ça, bon, peut-être pas à tous, peut-être pas à temps plein, tu vois, mais enfin quand même pour une grosse partie de pour le coup, c'est vraiment leur travail principal ou la moitié de leur travail, on va dire, entre guillemets. Donc D'accord. je me sens plus légitime comme ça. Et puis là, cette année, ben, les trois cours, bon, c'est un peu beaucoup quand même, j'avoue. Mais pour l'instant, ça va, on va dire. Après, je pourrais toujours un peu lâcher le pied sur le travail si je vois que c'est trop. Mais c'est gérable. C'est des horaires gérables par rapport à ma vie personnelle. Bon, mes enfants sont aussi un peu plus grands, tu vois, par rapport à toi. Oui, d'accord. Ils ont entre 12 et 17 ans, donc ils sont quand même relativement autonomes. Oui, Donc ça me libère aussi un peu de temps. Tu vois, avant, j'aurais pas pu le faire, honnêtement. bien sûr. Voilà, quand j'ai commencé au travail comme ça, 1 heure par semaine, ça m'allait très bien. Tu vois, c'était vraiment dans la foulée du travail. Mm. Donc j'avais pas de trajet en plus à faire. Enfin, ce genre de choses. Et ben là, cette année, le studio, c'est aussi juste à côté de chez moi quand même. Donc ça facilite aussi des choses. Tu Top. vois. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc c'est bien parce qu'en fait, tu as vraiment été finalement crescendo, quoi. Enfin, petit à petit, d'abord, voilà, un petit peu 1 heure par Ouais. semaine, c'était déjà suffisant. Et puis en plus, peut-être dans un environnement qui te sécurisait, où tu te sentais quand même à l'aise, ton environnement, enfin, des personnes que tu connaissais, peut-être tes collègues de travail. Je pense que quelque part, ça t'a aussi permis, comme tu dis, de gagner en légitimité et en confiance en toi. Et maintenant, cette année, prendre des Ouais, créneaux dans un exactement. studio, c'est trop bien. D'accord. Bon, ben écoute, et Exactement, c'est exactement ça. ouais, c'est ça. Bah c'est chouette. Écoute, c'est pour ça aussi que je voulais qu'on en parle aujourd'hui. Et je te remercie encore bah, tu vois de partager ton expérience parce que c'est une histoire différente. De toute façon, à chaque fois, c'est une histoire différente. On a toute une histoire différente je veux dire, avec le yoga ou avec même notre enseignement ou notre pratique de yoga finalement, que ce soit en tant que pratiquant ou en tant que prof. Et c'est intéressant, je pense, de connaître un petit peu les différentes Euh, expériences et histoires. Donc c'est chouette. Et bah écoute, donc euh, pour le coup, donc tu as décidé de te former cette année au yoga bar avec moi. J'en remercie d'ailleurs. Et bah écoute, dis-nous pourquoi tu as décidé de te former au yoga bar. Alors, bah, déjà, j'ai vu un peu par hasard, effectivement, ta proposition de formation. Je te suivais en effet depuis le 200 heures, mais voilà, je ne regardais pas plus que ça, on va dire, entre guillemets, quoi, parce que, bon, voilà, pas forcément le temps, ce genre de choses. Mais quand j'ai vu cette proposition, je sais pas, ça m'a tout de suite attiré en fait. D'accord. Après, c'est vrai que j'aime beaucoup ta personnalité, hein, donc ça, c'est une chose. Sinon, sans ça, c'est vrai que j'aurais peut-être pas adhéré. J'aime beaucoup ta personnalité et la proposition de yoga bar, ça m'a rappelé un peu la danse. Je fais du fitness aussi, je faisais de la danse quand j'étais jeune. Enfin, je sais pas, ça m'a parlé en fait. Et du coup, bah, j'ai regardé
tes petites séances, tu sais, que tu proposais là, 20 minutes et ça pour voir un peu ce que c'était. Oui. Et voilà, et bon, je sais pas, ça m'a branché en fait, je sais pas, j'avais envie en fait. Ouais, c'est bon, d'accord, mais c'est une très bonne Et du réponse. coup, Il y a pas forcément toujours d'explication entre guillemets rationnelle. C'est juste t'as eu l'élan pour y aller quoi. Ça t'a juste donné exactement, envie. ouais. Ouais, d'accord. Et Bah ouais. ouais, ça m'a donné envie, et puis voilà, et puis après, je crois que je t'ai contacté, et puis bon, voilà, et puis dans la foulée, je me suis inscrite en fait. Ouais, donc ouais, c'est un petit peu, t'as suivi quand même ton intuition. C'est pas forcément une raison, on va Ouais. dire. T'avais pas de plan ou de d'idée forcément derrière la tête. T'as juste Ah suivi non, ton cœur et ton intuition, quoi. hum, Bah, exactement. c'est une Mais très bonne moi, pour le raison. coup, en plus, pour le coup, tu vois, j'ai suivi d'autres formations, parce que bon, voilà, on va pas se mentir, sur le net, on voit quand même pas mal de petites formations comme ça, donc j'en ai déjà fait d'autres, tu vois, après mon Ouais. 200 heures, voilà, j'avais fait le Yin avec une autre prof avec qui j'avais bien accroché aussi, hein. Mhm. Et puis ensuite, j'ai fait d'autres programmes de mobilité ou ce genre de choses, mais peut-être un peu moins par le cœur, tu vois, je sais pas comment dire, hein, peut-être plus parce que je me disais, ah, c'est bien, ça m'a apporté en souplesse, en mobilité, en machin. D'accord. Là, c'est vraiment, ça m'a attiré plus par le cœur, justement, tu vois. D'accord. Vraiment. Ah, c'est C'est trop. assez marrant, en fait. Ben, c'est bon, ben écoute, c'est trop. Ben, ça me fait plaisir. Ça me fait super plaisir. Pour le coup, je sais pas ce que j'ai bien fait entre guillemets, mais mais je prends. Ah, ça, ah, c'est chouette, ça me fait plaisir. Et est-ce que tu avais des doutes ou des peurs avant la formation? Alors ça peut être quand tu as enseigné après à ton tour peut-être le yoga bar ou pratiqué, je sais pas. Est-ce qu'il y a des choses justement où tu as vraiment été à 100%, il y avait zéro frein pour toi ou quand même tu t'es un peu questionné? Non, je me suis pas particulièrement questionnée, hein. Bon, le fait que ça soit en distanciel, ça me plaisait bien, parce que bon, pour moi, c'est plus pratique à gérer avec mon agenda. Ouais. Donc, distanciel, c'était bien, tu vois. Donc après, du coup, j'ai pas peur de ça, tu vois, parce que tu peux avoir peur éventuellement du distanciel, tu vois. Voilà, bon, moi, ça me posait pas de problème. Est-ce que j'ai eu des doutes, des peurs? Non, écoute, franchement, non, ça va. Et quand j'ai donné mon premier cours, bah oui, bon, là, j'avoue, j'étais un peu, bon, je suis un peu stressée quand même, là encore, quand je donne les cours de yoga, alors on va pas quand même se mentir. Bah c'est tout C'est récent. nouveau, Oui d'ailleurs voilà. on l'a pas dit, mais Voilà, c'est quoi? bah, C'est c'est clair. ça fait 3 semaines, non même pas 2 semaines Mais oui, que t'as fini la oui, formation. voilà, donc, Mm. mais C'est des le tout doutes ou peurs début. avant ou pendant la formation, non, franchement, non. D'accord. Et la formation de ton côté, ça s'est déroulé comment? Alors juste pour situer un petit peu, hein, pour ceux qui connaissent pas ma formation Yoga Bar, donc c'est une formation effectivement en ligne qui peut se faire en 6 semaines comme Anne l'a faite. Elle a pratiquement, je crois, hein, tu as vraiment suivi toutes les semaines les modules. Bien sûr, on peut prendre plus de temps puisque la formation est en accès illimité, mais voilà, c'est une formation qui se déroule en ligne en 6 semaines. Et pour les professeurs de yoga, par contre, elle n'est ouverte qu'aux professionnels, hein, bien entendu. Donc, il faut déjà être formé avec, ce qu'on disait tout à l'heure avec Anne, il faut au moins avoir un 200 heures en yoga pour pouvoir, c'est un prérequis pour accéder à la formation Yoga Bar. Et donc voilà, donc Anne a suivi la formation vraiment pratiquement dans les 6 semaines. Tu as été hyper assidue. Comment ça s'est déroulé pour toi? C'est les semaines, le rythme de la formation, il était OK? Oui, oui, bon, oui, ça s'est bien passé. Bon, c'est assez dense, hein, quand même, on va pas se mentir. Parce que bon, il y a quand même beaucoup de vidéos à regarder. Ouais, c'est à peu Donc, près. Là, j'en ai encore ouais, ajouté. J'avais commencé à 2 heures par module. On est plutôt parce qu'en plus la pratique personnelle et puis de toute façon il faut pratiquer. Là, dans le nouveau programme, la prochaine promo, j'ai bien noté 3 heures plutôt par module. On est sur une formation de 18 heures. Voilà. Mais c'est sans compter son entraînement et sa pratique personnelle, son travail personnel, on va dire. Voilà. bah, ouais, c'est ça, parce qu'en fait, du coup, j'ai écouté chaque vidéo une fois, pratiqué, mais bon, j'avais besoin de les faire quasiment 2 fois à chaque fois, tu vois, Bien sûr. pour bien intégrer, voilà, j'ai pris des notes aussi pour ensuite pouvoir construire mes cours à partir des notes. Enfin, ouais, c'est assez dense. Bon, c'est super, hein, bien sûr. C'est pas une critique le fait que ce Mm. soit dense, hein, au contraire. Hein. Bon, si on fait une formation, c'est pour apprendre des choses, donc on est quand même content qu'il y ait du contenu. Mm. Donc voilà. Après, ce qui est bien, moi, je trouve, avec le format pas de distanciel, c'est que j'ai pu justement écouter, réécouter, tu vois. Et là, je vais encore réécouter, je pense, pour, tu vois, réécouter les consignes que tu donnes, etc. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment
bien, en fait. Tu vois, après, je pense que le présentiel est certainement très bien aussi. Mais en tout cas, moi, pour avoir testé le distanciel, c'est une formule qui me convient complètement, quoi. Bah oui, parce qu'en fait, tu gardes le contenu toujours en accès et tu peux y revenir quand tu veux. Bon, déjà, bien sûr, tu le fais quand t'as le temps, voilà, quand on a des enfants, quand on a un travail, enfin voilà. Donc déjà, il y a ce côté-là de liberté et de praticité, mais c'est aussi, oui, c'est qu'après le contenu, tu l'as, quoi. Donc dès que tu as un doute, tu peux revenir sur les vidéos. Dès que tu sens que tu as besoin de pratiquer, tu te reprends une pratique. Enfin voilà, c'est ça qui est pratique avec le Exactement. en ligne, hein. Mm. Après, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que tu transmets vraiment, on sent en fait la transmission de ton expérience. Oui, d'accord. Tu donnes beaucoup de consignes et ça, je trouve que c'est super parce que bah, même, tu vois, quand on est déjà prof, bah, ça donne encore voilà, des idées en fait, de choses à transmettre. Enfin, on sent vraiment en fait ton retour d'expérience. Là, c'est pas juste, je dirais, tel mouvement, tel mouvement. Il y a vraiment l'accompagnement du mouvement, les explications tout autour et ça, je trouve que Mmh. c'est vraiment bien. Mmh. D'accord. Et après, ce que j'ai aussi beaucoup aimé sur la formation, c'est que bah, tu es resté très disponible. On pouvait toujours te poser des questions, prendre un petit rendez-vous téléphonique. Voilà, donc ça, c'est aussi, c'est vraiment très appréciable. Oui, ça c'est le côté, voilà, c'est pas ça, c'est ça. Moi, je sais que ça me tient à cœur. Moi, de toute façon, enfin, je pense que c'est indispensable hein, parce que ça a beau être une formation en ligne, voilà, il faut quand même qu'il y ait ce contact déjà. Et puis il y a forcément de toute façon quand même un peu d'accompagnement personnalisé. Tu vois, moi je le vois. Enfin, les questions, elles sont pas forcément les mêmes d'une prof à une autre du fait de votre expérience ou de vos manières de faire, quoi, tout simplement. Donc, il faut qu'il y ait un peu d'accompagnement personnalisé. Et bah d'ailleurs, j'ai décidé maintenant que j'allais fonctionner qu'en session. Là, bon, donc c'était ma première session, donc je me suis vraiment concentrée à fond sur le contenu pour que, bah, je te remercie de l'avoir dit, mais voilà que vous ayez vraiment un contenu dense, une formation. J'avais envie qu'elle soit riche, voilà, qu'il y ait des choses dedans, vraiment de l'apprentissage, et vous accompagner. Et maintenant, voilà, les prochaines sessions, je sais que je vais faire des sessions. Ça, tu vois, là, j'ai créé une liste d'attente. Par exemple, la prochaine session, ce sera en novembre. Voilà, c'est pas D'accord. pour que je puisse quand même vraiment faire comme j'ai fait avec vous, pouvoir avoir du temps parce que malgré tout, ça demande quand même du temps d'accompagner chaque personne individuellement aussi en plus des vidéos et du en Mhm. ligne. Oui, c'est important. C'est sûr que c'est important. Ben, je suis contente que tu vois, voilà, pour toi, ça fait partie des points positifs. C'est que. Ah oui, tout à fait, oui. Mm. Et est-ce que donc pour le coup, tu as lancé tes premiers cours de yoga bar, tes premières élèves, on a un petit peu débriefé là-dessus déjà ensemble. Mais est-ce que, je sais pas, tu as quelque chose à nous partager? Si tu as déjà eu des retours de tes élèves? Oui, oui, ben écoute, oui, justement, donc ben, ce qui est bien du coup d'avoir fait cette formation, c'est que ça m'a, tu vois, en fait j'ai pris deux créneaux horaires. Mais si j'avais pas fait cette formation, j'aurais pu proposer, pour ainsi dire, que du vinyasa, bon, éventuellement du yin, tu vois, mais là en fait, du coup, je me suis dit, ben, si j'ai deux créneaux, justement, j'en profite pour proposer deux choses différentes, parce que ben, il y a peut-être des gens qui vont aimer une pratique et les autres une autre pratique. Bien sûr. Et ben, justement, ben, suite à ça, ben, en effet, tu vois, c'est ça qui se passe. C'est qu'il y en a qui sont quand même plus attirés par le yoga. Bon, par exemple, un copain à moi, un garçon, bon, bien entendu, je vais pas proposer le yoga bar, tu vois, mais du coup, il fait Oui. du yoga. Ouais. Mais dans les personnes qui sont venues tester les deux cours, ben, il y en a qui s'orientent plus vers le yoga bar. Et bon, après, les autres, dans l'ensemble, ils aiment bien les deux, tu vois, mais t'en as qui préfèrent le yoga bar. D'accord. Ok. Pour l'instant, j'en ai pas trop qui préfèrent le yoga, je pense, tu vois. C'est plutôt D'accord. qu'ils sont Ok. pas disponibles sur le créneau du yoga bar, hein, tu vois. Ouais. Ouais. Mais par contre, les gens qui ont fait les deux, j'ai l'impression qu'ils ont une petite attirance vers le yoga bar quand même. Tu vois, ils cherchent quelque chose d'un peu plus actif, Mm. peut-être plus fun, je sais pas. Bon, c'est vrai que le yoga, je mets pas de musique, le yoga bar, je mets de la musique, tu vois. Ouais. Mais c'est bien, je trouve, parce que ça permet de justement de satisfaire, tu vois, différentes personnes, tu vois. C'est ça que je trouve bien en fait. Bien sûr, bah c'est ça. Déjà, bah
oui, franchement, déjà, ça te permet d'avoir un créneau en plus, hein, de se diversifier, ça c'est clair. Enfin, moi, je le vois aussi dans mon studio. Hein, je propose du hatha, je propose du vinyasa, ben, je propose du yoga bar. Bah, malgré tout, ça fait des propositions. Les gens, on a besoin de leur donner du choix et des différentes propositions. Et ce qui est bien, c'est qu'ils vont essayer et comme ça, ils vont trouver ce qui leur. Moi, je leur dis toujours, tu vois, c'est pas parce que le yoga bar c'est ma méthode entre guillemets que je vais leur dire, bah faites du yoga bar, c'est le yoga bar le mieux. Non, 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 pas du tout. Je leur dis essayez. Et c'est en essayant que vous allez faire votre choix et vous allez voir vers quoi vous êtes le plus à l'aise, ce qui correspond le plus aussi à ce que vous recherchez peut-être. Mais au moins ils ont le choix et c'est sûr qu'on attire. Enfin moi je le vois, hein, je suis vraiment contactée. Il y a des personnes qui viennent par contre que pour le yoga bar parce que alors ça dépend. Soit on recherche plus le côté renforcement, un peu fitness, ou alors c'est aussi beaucoup les gens qui ont envie de retrouver les sensations, les positions du classique. En plus, moi j'utilise de la musique classique dans mes cours de yoga bar, donc c'est les gens voilà qui ont un peu cette nostalgie des cours de danse de classique, ils adorent ça. Hein. On retrouve vraiment l'ambiance des cours classiques. Mais oui, ça permet de se diversifier, de faire un cours en plus, et puis d'avoir des élèves qui recherchent autre chose que l'image des fois qu'ils ont du yoga qui est un peu tout mou, alors qu'on sait que c'est pas vrai, mais bon, malheureusement, des fois c'est l'image qu'ils ont. Et alors, du coup, un même élève va pouvoir faire les deux cours. Tu vois, moi, j'en ai plusieurs là qui aimeraient venir aux deux cours. Ah bah Alors oui. que tu vois, si j'avais fait 2 fois du yoga, bon, bah voilà, ils vont pas venir 2 fois, tu vois. Mais là, bah, il y en a, ils veulent venir 2 fois par semaine, ça leur pose pas trop. Enfin, tu vois, ils ont envie de faire les deux. Tu vois, pour le coup, Ouais. je dirais que c'est vraiment complémentaire, tu vois, comme tu l'as expliqué récemment dans un post. Oui, c'est hyper intéressant. Oui, tu as raison. En fait, plutôt que tu veux dire qu'un élève, plutôt que de faire un cours avec toi toutes les semaines, il va faire deux cours. Parce que tu Bah ouais, proposes, franchement, ouais. oui, parce que c'est hyper complémentaire. Moi, ce que je recommande, tu vois, c'est vraiment de faire, si tu fais du yoga bar, à côté d'avoir une pratique plus douce. Ça peut être un yin, ça peut être un hatha. Mais oui, là, entre guillemets, c'est l'idéal pour ceux qui peuvent, qui ont le temps de faire 2 fois dans la semaine. C'est super de faire une pratique Hum. plus douce, une pratique plus dynamique. C'est un peu, comme je dis souvent, voilà, c'est le meilleur des deux mondes, quoi. On a besoin des deux. Il faut faire des deux. Idéalement, il faut faire les deux. Et en vrai, idéalement, tu vois, j'aimerais proposer du yin encore, tu vois, parce que je fais du vinyasa, je Ouais, le fais relativement dynamique quand même. Tu oui. vois, c'est quand même très postural et tout. Et du coup, du yin, ça serait encore bien, tu vois, de pouvoir proposer les trois. Mais bon, pour l'instant, comme dit, comme je garde mon créneau au travail, tu vois, j'ai plus de jours, on va dire, là, franchement, sinon, là, j'ai plus de vie personnelle, tu Mais vois. tu sais ce que Mais je dis toujours, idéalement, ce oui. serait ça, tu vois. Tu sais que c'est ce que je disais enfin l'année dernière et même là cette année. Enfin, quand tu peux plus donner plus d'heures de cours, c'est un bon problème. C'est que c'est cool, c'est bien. C'est tu vois, on peut se dire parce que des fois on se dit ouais prof de yoga c'est difficile de entre guillemets trouver du travail, des créneaux. Bon ben voilà, vaut mieux avoir plus de propositions et puis quand ce sera le bon voilà peut-être le bon moment, tu auras un créneau qui se libérera et tu pourras proposer du yin à ce moment-là. C'est ça. Hmm. Hum. Chouette. Qu'est-ce que je voulais te poser comme question? Ben, oui, alors bon, les conséquences sur ton activité, on en a quand même pour le coup pas mal parlé. Je te remercie. Et alors je sais pas. Est-ce que ça a eu aussi, tiens, je me demandais un impact sur ta pratique personnelle, par contre. Donc là, on sort un peu Ouais, de la ouais. casquette de prof, mais toi en tant que pratiquante. Bah, en tant que pratiquante, c'est vrai que ça m'a fait découvrir la barre, tu vois, parce que sur le coup, je me suis dit barre, mais c'est quoi barre? Tout le monde d'ailleurs me demande, tout le monde imagine la barre pole dance ou alors le bar, on va boire des bières, tu vois. Euh, les garçons, ils imaginent ça, tu vois, les deux Oui, d'ailleurs. bah Mais oui, oui. Ouais. et du coup, j'ai regardé aussi sur le net, tu vois, la barre et tout. Et donc, bon, effectivement, c'est des exercices comme tu proposes. Et bah, du coup, ça m'a fait découvrir une autre pratique. Donc après, je la pratique, je dirais une fois par semaine parce qu'il faut que je parce qu'à côté de ça, voilà, comme dit, je fais du fitness à côté. J'ai un côté un peu social, on va dire, tu vois, faut bien un peu Oui. de sociabilité. Ouais. Donc pour le coup, je sors faire du fitness en collectif, D'accord. alors que le yoga, je pratique chez moi avec des vidéos, tu vois, donc c'est plus voilà, c'est pas très sociable, on va dire entre guillemets. Oui. Et donc du coup, la barre, je l'intègre en intégrant une ou deux sessions par semaine. Pour D'accord. changer un peu, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça, Voilà. Et puis, faut continuer à pratiquer parce que j'ai besoin de pratiquer pour pouvoir transmettre, tu vois. c'est hyper important. Ouais, c'est ça. Moi, c'est voilà, ce que j'avais essayé vraiment de transmettre aussi dans la formation, c'est qu'il faut pratiquer. Voilà, on n'est pas obligé de pratiquer 2 heures toutes les semaines, mais de garder une pratique toujours personnelle pour pouvoir bien enseigner à son tour et transmettre, c'est important.
Donc voilà, donc toi tu dirais, ça t'a permis déjà la découverte, de découvrir une nouvelle pratique. Donc des fois ça fait du bien, ça ouvre un peu des nouveaux horizons et puis de diversifier un petit peu tes entraînements, quoi. C'est ça, Mm. complètement. Bon, top. Et ok, bon écoute, c'était hyper intéressant. Tu vois, j'ai même appris ce on avait déjà bien sûr discuté ensemble avant, voilà. Mais j'ai quand même appris des nouvelles choses, donc je suis ravie de cette discussion. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que tu voudrais dire pour terminer aujourd'hui, pour terminer cet épisode? Peut-être un éventuel conseil pour les futurs profs pour la prochaine promo de Yoga Bar ou un mot même en plus général, vraiment ce que tu veux. Écoute, tout d'abord, je voulais quand même te remercier pour ta formation, euh, pour, euh, bah, pour la transmission de ton expérience et puis ta grande disponibilité aussi, tu vois, pendant la formation. Après, je sais que on pourra toujours se contacter, je m'inquiète pas là-dessus. Et aussi te remercier pour ta douceur, ta bienveillance qui vraiment transparaissent à chaque fois dans toutes tes vidéos. En fait, c'est vrai que ça, je sais pas, c'est quelque chose qui vraiment, je trouve, que tu arrives à faire passer. Et ça, je trouve que c'est un super modèle, tu vois, Ah, sur le tapis merci. et en dehors du tapis. Ah, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Et voilà. Et du coup, franchement, j'encourage les gens qui sont attirés par la méthode à la faire parce que pour le coup, elle est vraiment de qualité. Et je trouve qu'elle apporte vraiment quelque chose personnellement et puis professionnellement, bien entendu, quoi. Bon, merci beaucoup, merci. Merci de m'avoir fait confiance parce qu'en plus c'était la première promo, c'était le lancement, donc je te remercie moi de m'avoir fait confiance aussi et je suis ravie que la formation ait été à la hauteur. Écoute, merci beaucoup Anne, merci encore et puis également pour ton temps aujourd'hui, d'avoir partagé ton expérience et d'avoir été avec moi sur le podcast. Oui, écoute, merci à toi. Et puis, pourvu que le yoga bar s'étende, hein. Oui, du yoga bar partout en France. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'il faut souhaiter, exactement. J'espère Mais un tout à jour. fait, c'est tellement pour l'instant outre-Atlantique ou anglo-saxon que je pense Il faut que ça qu'il se y a quelque chose développe. Ouais, à oui. créer en France, ouais, complètement. Bah oui, il faudrait un petit peu qu'on en voit davantage dans les studios de yoga, un petit peu. Mais bientôt, j'y crois. Il y aura des cours de yoga bar. Ma petite méthode yoga bar, la bienveillance du yoga et l'intensité de la barre, on va retrouver dans tous les studios de yoga, ou presque. Espérons. Oui, oui, Bon, franchement, super. il faut rêver grand. Bon, merci beaucoup Anne, en tout cas. Merci. Eh ben, merci à toi. J'espère que ce nouvel épisode a été intéressant pour vous, qu'il vous a plu. Je vous retrouve très vite dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et maintenant, restez zen. Namasté.